le prince Charles recevra l'aide de Sophie, comtesse de Wessex et du prince Edward, qui sont de plus en plus attirés dans l'orbite de la reine, a déclaré un historien royal à Express. Co.uk. La semaine dernière, le prince Charles, 73 ans, et Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans, ont conclu leur tournée éclair de 3 jours au Canada pour coïncider avec le jubilé de platine de la reine pour marquer ses 70 ans de règne. Le voyage a vu le prince de Galles reconnaître la souffrance des peuples autochtones lors de sa visite à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. Outre la réconciliation indigène, le futur roi s'est également concentré sur le changement climatique lors de la tournée, une question dont le prince a parlé avec passion. Le voyage de Charles au Canada intervient alors que le prince accomplit de plus en plus d'engagements royaux au nom de Sa Majesté. L'une des occasions les plus récentes est survenue alors qu'il lisait le discours du monarque lors de l'ouverture officielle du Parlement, à laquelle assistait également le prince William. Charles a remplacé le monarque après qu'elle se soit retirée de ses récents problèmes de mobilité, qui l'ont vu se retirer d'autres engagements et ont jeté des doutes sur l'étendue de sa participation aux prochaines célébrations du jubilé. Avant le jalon, l'historien royal, le docteur Edition Owens, a affirmé que la reine avait attiré d'autres membres de la famille royale pour se préparer au moment où Charles lui succéderait. L'ancien professeur d'université est un expert de la maison de Windsor et l'auteur du livre The Family Firm, Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-1953. Dans une interview avec Express.co.uk, il a affirmé que Sophie, comtesse de Wessex et le plus jeune fils de la reine, le prince Edward, le comte de Wessex, seraient des membres clés de The Firm for Charles. Il a déclaré « J'ai l'impression que de plus en plus les Wessex sont attirés dans l'orbite de la reine. Parce qu'elle les voit comme quelqu'un qui peut aider Charles et quelqu'un qui peut faire avancer le travail de la monarchie. » On a souvent rapporté que Charles favorisait une monarchie dite allégée centrée autour de quelques membres clés de la famille royale. Le groupe exact de membres de la famille royale n'est pas clair, mais il a déjà été rapporté qu'il incluait son fils le prince William et sa femme Kate, duchesse de Cambridge. Ces dernières années, le monarque a de plus en plus confié des engagements royaux de haut niveau aux Wessex. Une monarchie allégée pourrait signifier que moins de membres de la famille royale servent la couronne dans des rôles de travail officiels. Le docteur Owens a affirmé que cela pourrait signifier que la famille royale pourrait effectuer des engagements moins mineurs tels que l'ouverture de bibliothèques et pourrait de plus en plus concentrer son attention sur des projets plus importants et plus symboliques. Il a déclaré « Une monarchie réduite ne peut pas faire grand-chose. Une monarchie réduite n'a qu'un nombre limité de personnes à sa tête. Il n'y a qu'un nombre limité de personnalités royales entreprenant le travail de la monarchie. Cela dépend à quel point Charles est vraiment sérieux à ce sujet maintenant. Le docteur Owens a également affirmé que Charles mettant le changement climatique au premier plan de son travail royal était un signe qu'il était un monarque moderne. Il a déclaré « Il a été très sur l'argent avec ça. Il en parle depuis les années 70. Enfin, il semblerait être le bon monarque pour cette fois, car le changement climatique ne va pas disparaître. » Son point de vue est tout à fait conforme à la nécessité de faire quelque chose de sérieux au sujet de l'environnement si nous voulons protéger la planète. Il a toujours eu cette plateforme. Naturellement, parce que le changement climatique est devenu un problème d'actualité, il se retrouve maintenant avec une plateforme pour s'exprimer sur cet énorme problème mondial.
Thank you.